Bien, alors aujourd'hui nous allons travailler sur la meuleuse de chez Essilor et du modèle Kappa. Donc on va s'approcher, on va commencer par tout ce qui est centrage et palpage. Vous avez vu que le centreur palpeur a une housse de protection. Elle a un rôle, cette housse de protection, elle sert à protéger en fait l'appareil dans le cas où il y aurait une inondation, ou ça protège aussi de la poussière. Première chose qu'on va faire, c'est chercher le bouton qui permet l'allumage de la machine. Alors on va aller regarder derrière, on se rend compte que, hop, si on regarde derrière, il y a un bouton qui se trouve en haut à droite. On va donc le mettre en marche, on va donc la mettre en marche comme ceci. On l'entend qui progressivement s'allume, on voit le logo Essilor qui apparaît, et après on valide le fait qu'on veut se servir de la machine en appuyant sur le bouton à gauche. Ici vous allez voir qu'il y a toute une série d'icônes qui apparaissent. Donc c'est ces icônes-là qui vont nous intéresser. On va donc lui expliquer qu'on veut palper la monture avec ce bouton à gauche. Ici, on va lui dire si on veut palper le verre droit, le verre gauche. Alors je vous montre les deux verres. Le verre droit, uniquement le verre gauche, ou si toutefois les deux verres étaient différents. On prendra d'office toujours les deux verres. Et dans des cas particuliers, je vous expliquerai, on prendra un autre verre. Ici, on va parler du coup de la matière. Vous regarderez, il y a un petit icône un gros icône et un icône intermédiaire où il y a marqué eau. Donc, le premier icône, ça correspond au palpage de la monture en métal. Le deuxième icône, ça correspond au montage de la monture en acétate, ou plastique, communément appelé plastique. Et la dernière, c'est une matière optique dont on parlera plus tard. Donc en l'occurrence, on va palper une monture en métal aujourd'hui. Pour ce qui est du reste, on verra après, parce qu'aujourd'hui, on va s'arrêter uniquement au palpage et on ne va pas aller voir le centrage. Donc hop, on passe au palpage. On a dit qu'on allait palper une monture en métal. J'ai ici une monture en métal. Je vais faire sauter les verres de présentation de la monture, hop, de part et d'autre. Avant de palper la monture, je vérifie que les vis sont correctement vissées, de façon à ce que le cercle soit parfaitement fermé des deux côtés. C'est le cas. Je vais positionner ma monture ici, dans cette zone-là, entre les morts, pour la partie inférieure de la monture, du cercle inférieur de la monture, et la partie supérieure. Donc je vais pousser, hop, voilà, je reviens, et donc voilà, la monture est bien prise entre les différents morts. On appuie maintenant sur ce bouton, qui va permettre le lancement du palpage. Et on va voir la forme apparaître sur l'écran. Alors on voit bien que l'appareil a palpé le verre gauche, le verre droit, et au magie, on voit apparaître la forme sur l'écran. Donc ici, on va avoir les données à rentrer concernant notre œil droit, parce que c'est comme si on regardait, je reprends la monture, la personne de cette façon-là, je mets la monture comme si on regardait la personne face à moi, ce qui signifie que son œil droit est ici, et son œil gauche est ici. Donc ici, on parle de son œil droit, avec ici, à votre avis, demi-quart pupillaire de l'œil droit, ici, hauteur pupillaire de l'œil gauche. Après, on ira de l'autre côté, vous voyez que cette partie est pour le moment grisée, celle-ci est plus claire. Ça signifie qu'on va rentrer les données concernant cette partie-là, avec les plus et les moins pour aller de la droite vers la gauche, donc écart pupillaire horizontaux, demi-écart pupillaire, et ici, de monter ou descendre, donc ici, ça va permettre de rentrer les hauteurs. Donc je vous montre, on fait ça, on voit que le chiffre augmente ou diminue. Ici, on va toucher à la partie hauteur, on voit que le chiffre augmente ou diminue. Une fois qu'on a fait le verre droit, on va pouvoir passer au verre gauche en appuyant sur le bouton ici. Donc là, on était bien sur le verre droit. Vous voyez bien que c'est le verre droit. Et maintenant, on passe au verre gauche. On voit que du coup, la couleur repart de ce côté et on va pouvoir à nouveau modifier les demi-écarts pupillaires avec les mêmes boutons et les hauteurs pupillaires avec ces mêmes boutons.